l'enregistrement. Nickel. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors déjà, si tu veux, moi, Facebook Ads, je l'ai vu évoluer énormément ces dernières années. La Oui, première chose qui a évolué, c'est l'apparition d'Instagram. Donc, en fait, de nouveaux emplacements publicitaires oui, par rapport à avant. Avant, tu avais Facebook Feed, après, tu as eu Facebook oui, Story, Instagram Feed, etc. Donc, tu as pas mal de nouveaux emplacements que Facebook va chercher pour élargir son audience. Pardon. Tu as Messenger, tu as aussi potentiellement bientôt WhatsApp. Donc, tu as oui. plein de nouveaux canaux d'acquisition. Et en fait, si tu veux, moi, ce que je vois pour 2021, qui va être vraiment un élément qui va être hyper différenciant, qui devrait tout chambouler, c'est Reels. Ah oui, En fait, Instagram a voulu concurrencer TikTok en oui, lançant la plateforme Reels. Donc maintenant, sur Insta, tu vois ce qu'on appelle des Reels, c'est des vidéos. C'est intégré directement à Instagram. C'est une fonctionnalité intégrée directement à Instagram. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des formats vidéo courts de 30 secondes, il me semble. Pour le moment, ils ne sont drivés que par de l'organique, c'est-à-dire que des, enfin des créateurs de contenu vont publier des reels. ouais, Ces reels vont être visibles en organique, ils vont ressortir en organique, vont faire de la visibilité. Et en fait, il n'y a pas de budget média, c'est-à-dire que c'est pas encore médiatisé et monétisé cet emplacement. Normalement, ce qui d'accord. va se passer, c'est que dans les prochains mois, normalement cette année, Ouais, Facebook devrait monétiser cet emplacement. Comme il l'a fait avec tous les autres, hein, d'ailleurs. Hein. oui, À la base, il a copié Snapchat avec les formats Stories. Euh, voilà. Et au final, aujourd'hui, bah, c'est un nouvel emplacement qui lui rapporte des sous. Il a racheté WhatsApp et il va en faire un emplacement publicitaire, Messenger, etc. Donc, en fait, moi, je pense que le gros élément qui va être différenciant, c'est Reels. d'accord. Qu'est-ce qui est intéressant avec Reels? C'est que Reels, c'est un format qui est 100% vidéo, ce qui obligera les annonceurs à créer du contenu vidéo. Oui, Donc, j'en viens à mon deuxième point révolutionnaire cette année, c'est pour faire des campagnes vidéo performantes en 2020, il faudra du contenu vidéo parce que si tu veux t'intégrer ouais, nativement dans ton flux d'actualité Reels, un peu comme sur TikTok, ouais, il va te falloir du contenu vidéo. Si tu mets une image en plein milieu d'un contenu Reels ouais, en ça va pas publicité, aller. Ouais, ça va être un peu dégueulasse, ça va pas être natif. Donc il faut vraiment avoir du contenu vidéo lorsqu'on est annonceur, et encore plus qu'à l'époque. Moi j'avais lu une stat qui disait qu'en 2021, 80% du trafic web sera vidéo. Bon, bah, wow. aujourd'hui, on y vient. Ouais, Et ouais, donc, on y vient. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'annonceur, tu dois produire du contenu vidéo. Et notamment même du contenu vidéo adapté au mobile, donc vertical, parce qu'on est tous en mobilité aujourd'hui. Sur c'est ça. Facebook, Insta, tu consommes du contenu quasiment sur mobile. Donc, pour moi, ma deuxième tendance, c'est la tendance vidéo. On en a beaucoup parlé, mais là, c'est encore plus vrai avec Reels. L'autre point qui est important, c'est plus un point de stratégie un peu globale. C'est au niveau du pilotage des campagnes Facebook Ads, Instagram Ouais, Ads. C'est qu'aujourd'hui, on est plus, enfin, mais je le vois depuis quelques années déjà, mais c'est de plus en plus vrai. On est de plus en plus dans une ère d'automatisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque tu vas piloter tes campagnes Facebook ou Insta, à l'époque, enfin, en tout cas à l'époque, tu les pilotais manuellement. C'est-à-dire que tu disais, je vais cibler une audience ouais, d'internautes qui aiment des produits ou des services et je vais aller leur pousser mon produit. Ça, c'est de moins en moins vrai. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans l'automatisation des campagnes médias. C'est-à-dire que tu vas d'accord. dire à l'algorithme, je veux un coût par lead à 10 euros ou je Ouais, veux un coût par vente à 50 euros. L'algo, il va être suffisamment intelligent pour trouver des clients en respectant ton coût par objectif cible. d'accord. Et donc, en fait, il n'y a plus de notion de ciblage. C'est-à-dire que pour moi, le ciblage, ça enferme la donnée. C'est-à-dire que Ouais, tu vas restreindre l'algorithme en donné quand tu cibles. À l'inverse, si tu dis à l'algo, je te donne aucun ciblage, je te donne aucun ciblage, je te donne mon objectif, ouais, va me chercher des clients. Je te donne de la créa, donc du contenu créatif. Je te donne de la data. Voici mon coût par client. Avec ça, va me trouver du client d'accord. intelligent. Et l'algo, il va tester lui-même. Il est intelligent, il va tester. Et j'aime bien donner pour expliquer ça, j'aime bien donner un petit argumentaire qu'on m'a expliqué sur le fonctionnement des algorithmes. En fait, si tu veux, aujourd'hui, euh, euh, enfin, et pour t'expliquer ça, je vais essayer de te donner un exemple. Ouais, Il y a un jeu qui a été popularisé en Chine il y a des centaines d'années qui s'appelle le jeu du Go, le jeu de Go. ouais. Ah oui, C'est comme un jeu de dames, d'accord? Et en ouais, fait, il n'y a aucun robot qui avait réussi à battre le meilleur joueur du monde de Go. Jusqu'à il y a quelques années, il y a Google qui a développé un algorithme qui en fait a analysé 1000 parties des meilleurs joueurs du monde de Go. Et après, cet algorithme, il a réussi à battre 3 parties à 0 le meilleur joueur du monde de Go. Et ça faisait un gros tollé parce que personne n'avait réussi à battre meilleur joueur du monde de Go. Et là, la première fois qu'un robot réussissait à le battre. Donc, du coup, ça avait fait un gros buzz à l'époque. Et après, ils ont créé une deuxième sorte d'algorithme. Et cet algorithme, c'est un algorithme où ils lui ont dit, toi, on ne va pas te faire analyser des parties, on va t'apprendre les règles du jeu. Et ouais, tu vas jouer contre toi-même.
tu vas jouer 1000 parties contre toi-même et tu vas créer ta propre donnée. Et l'algo 2, il a fait 1000 parties contre lui-même et après, il a joué contre l'algorithme numéro 1. Et l'algo 2, il a battu 30 parties à 0, l'algorithme numéro 1. D'accord. Qu'est-ce que Wow. ça veut dire? Ça veut dire en fait que c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes publicitaires. C'est-à-dire que quand tu as un algorithme publicitaire, tu vas lui dire ma cible cliente, c'est ça. C'est Ouais. la meilleure cible. Va les targeter, je veux les mêmes. Bon, bah, il va Ouais. s'enfermer dans cette donnée. À l'inverse, si tu lui dis crée ta propre donnée, va me trouver des signaux. Moi, toi, tu es beaucoup plus fort que moi, algorithme. Tu analyses Ouais. des signaux que je ne regarde même pas. Si ça se trouve, ma clientèle, c'est des gens qui font X parcours de conversion, qui visitent tel et tel site, mais je ne les connais même pas. Et tu vas me trouver une cible. Et peut-être que pour schématiser dans le monde d'aujourd'hui, je te donne un exemple tout bête. Je vais essayer de donner un exemple. J'essaie de donner un exemple assez bête. Moi, je suis vendeur de costumes. Oui. Grossier, hein, pour comprendre. Je suis vendeur de costumes pour hommes. Ça Ok. fait 50 ans que je vends des costumes pour hommes en ligne. Et ça fait 50 ans que je cible les hommes Ouais. avec mes costumes. Et il y a de plus en plus de concurrence. Et l'algorithme, je lui dis cible les hommes, j'ai un coût par vente à tel prix. Et il galère de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Mais je ne me suis pas rendu compte que de plus en plus de femmes elles portent des costumes. Et que ce sera peut-être des costumes aussi pour hommes, taillés pour les hommes. Parce qu'il y a des femmes qui s'habillent comme les hommes aujourd'hui. Il y a de moins en moins cette notion de genre, etc. Ouais. Et Ouais. en fait, je ne me rends pas compte de ça, je passe à côté de cette opportunité. Tandis que si j'avais laissé l'algorithme cibler, il aurait pu déceler tout seul, intelligemment, et D'accord. se réadapter en temps réel, trouver des opportunités de ciblage et trouver quelques femmes. C'est peut-être 10%, mais c'est une cible qui n'est pas du tout adressée, avec un coût par acquisition qui est beaucoup moins fort parce qu'elles sont moins targetées pour la vente de costumes. Il aurait pu aller me chercher des ventes. Donc aujourd'hui, une des tendances de cette année, mais des prochaines années, c'est la notion de plus de ciblage. C'est-à-dire, je fais confiance à l'algorithme et je laisse l'algo, je lui fixe mes objectifs business. Voici mon coût par vente, voici ma créa, va targeter. Et une fois que tu as targeté, une fois que tu as trouvé mon client, réadapte-toi. Et moi, je vais piloter, je suis au-dessus de toi, je regarde ce que tu fais. Je vois si c'est bien, j'essaie de t'alimenter le plus intelligemment possible avec des nouvelles créas fraîches, avec de la bonne data, tu vois. Mais Ouais. Ouais. sans ciblage pour moi, sans ciblage des campagnes Facebook. Du coup, plus besoin de définir d'audience au début de la campagne, c'est ça? Pour moi, ça sert à rien. Pour moi, ça D'accord. sert à rien et je le fais d'ailleurs depuis 2-3 ans. Et tous les gros clients, en tout cas les gros annonceurs, ils travaillent comme ça. Et il n'y a plus d'intérêt à cibler une audience parce que les algos sont beaucoup plus forts que nous pour trouver D'accord. Ok. la donnée. En fait, tu dis, je veux un coût par vente à tel prix, l'algo, il va être suffisamment intelligent pour trouver ce client. Il D'accord. le fait Waouh. tout seul. Ok. Et surtout, il arrive à des meilleurs résultats. Tandis que si tu l'enfermes sur une audience qui est trop restreinte, eh Oui. ben, Au final. euh, il va pas arriver. Des fois, il arrive pas. Il n'a pas assez de données. Exemple, tu vends de la bouffe pour chien. Tu vas cibler que les gens qui sont fans d'animaux. D'accord? Mm, mm. En fait, une personne qui est fan d'animaux, c'est qu'elle a été catégorisée comme étant fan d'animaux. Oui. D'accord. Et moi, j'ai peut-être un chat à la maison, je ne suis pas catégorisé comme fan d'animaux, et Mais pourtant, ça ne va pourtant. pas targeter. Tous les annonceurs, pendant des années, ils ciblent les fans d'animaux, alors que tous les autres qui ne sont pas catégorisés dans cette. Alors qu'il y a beaucoup de Français qui ont des animaux de compagnie. Donc, en fait, si tu veux, il n'y a plus d'intérêt de fonctionner comme ça. C'est l'algo, il est suffisamment intelligent. Nous, en fait, on prend des décisions en tant qu'humain, on va dire voici ma bonne audience, alors qu'on est beaucoup moins fort qu'un algo. C'est Tu vois. vrai. Et il n'y a pas de risque que, bah, du coup, comme on cible rien, ce soit trop large, enfin, que ce soit une audience trop grande? Bah, justement, en fait, sur Facebook, déjà, ils te recommandent d'avoir des audiences minimum 1 million de personnes quand tu fais une campagne. D'accord. Humain. Ok. Il faut Ok. déjà une audience large. D'accord. Oui. Facebook, Facebook ici, justement, au départ, d'avoir une grosse stratégie assez large D'accord. pour que l'algo il puisse emmagasiner de la donnée et qu'après, elle puisse affiner. C'est un peu, tu vois, c'est un peu différent de Google Ads. Oui. Google Ads, c'est un peu Ouais. l'inverse. Google, je vais targeter précisément une personne parce qu'elle recherche un produit ou un service. Donc, je vais commencer avec un peu de mots-clés. Et après, je vais essayer d'élargir sur des mots-clés plus larges, plus Ouais. génériques. Au départ, tu commences sur la longue tail, la longue traîne. C'est C'est ça. l'inverse parce que c'est pas le même canal. Sur Google, je suis en recherche d'un produit ou d'un service. Là, sur Facebook, tu me demandes rien. Donc, une personne, tu peux la targeter même si elle n'a pas des signaux d'achat, ou même si elle n'est pas dans la bonne cible. Et tu C'est peux en vrai. faire un client. Et il faut laisser l'algo travailler parce que l'algo, il est beaucoup plus fort que nous. Il analyse des vrais signaux que nous, humains, on n'est pas capable de mesurer sur des D'accord. comportements d'achat. Je te donne un exemple tout bête. Par exemple, il va se rendre compte que tous les gens qui visitent un site qui est un comparateur pour chiens dans leur parcours d'achat, après, quand ils voient la pub Facebook, ils achètent. Ce signal, moi, je ne l'ai pas. Ouais, Pourquoi je non, ne l'ai pas? alors Parce que que de Facebook, lui, il le sait parce qu'il analyse les cookies de l'internaute et il a cette data. Et donc, l'algo, il dit à chaque fois qu'ils vont sur ce site, c'est jackpot pour moi. Donc, automatiquement, ces gens-là, alors que moi, je n'ai pas la donnée. Donc, en fait, il y a tellement de signaux qu'on ne mesure pas et que voilà, c'est des trucs que faut vraiment c'est laisser. sûr. En tout cas, c'est une des particularités de cette année.
D'accord, et il y a pas un risque justement avec, toutes les nouvelles règles sur les cookies et cetera que l'algo fonctionne moins bien? Alors, oui, aujourd'hui, il y a plein de règles, notamment au niveau des changements avec les cookies, RGPD, Exactement, ouais. aussi au niveau de iOS. C'est Ouais, une des ouais, c'est grosses ça. tendances de cette année aussi, mais c'est un élément qui est enfin, qui va devenir, capital. C'est qu'aujourd'hui, le web nous a habitués pendant des années à tout traquer, tout mesurer. Oui, Le problème, c'est que la législation aujourd'hui va dans le sens inverse en disant: ouais, «Attention, c'est pas bon». Donc est-ce que demain, on va aller sur un monde à l'envers où le web, on mesurera plus vraiment l'impact de ce qui se passe? C'est possible ouais, que demain, alors il y a des lobbies qui sont tellement forts dans la pub que ça va être dur de détrôner tous ces gros acteurs et au niveau du ouais. tracking. Mais il peut se passer, un jour où, les réglementations font qu'on n'arrive plus à rien mesurer. Je ne pense pas que ce sera en 2021, Non, mais en tout cas, c'est d'accord. de plus en plus dur, de mesurer l'impact de campagnes publicitaires, en digital. Parce qu'effectivement, il y a des règles qui changent au niveau des cookies, notamment les mises à jour d'iOS, Ouais, qui fait que, qui fait qu'on pourra pas traquer les utilisateurs venant d'iOS. Ils ont pas accepté, ouais, le fait de vouloir être traqués, donc il y aura une grosse partie de la population qui va passer, à la trappe. Donc attention, iOS, c'est que 14 de la population mondiale ou 15. d'accord, donc Je c'est pas non plus crois que c'est à peu près ce représentatif. chiffre, ouais, c'est pas très gros. On pense que c'est gros parce qu'en France, c'est peut-être surreprésenté Oui, et dans les autres pays, c'est un OS qui est moins exploité, mais d'accord, ça reste quand même un gros volume. Heu, donc voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que, ce sera un sujet dans les prochaines années. Ça d'accord. va arriver. Comment il va falloir se réadapter? Bah, il va falloir aujourd'hui se dire: «Comment j'optimise mes campagnes Facebook, sans toute cette donnée?» Voilà, ce sera un des sujets. Pour le moment, c'est pas vraiment un sujet C'est puisque pas comme je te l'ai encore. dit, voilà, les algorithmes, ils ont enfin, on n'est pas encore à ce niveau, quoi. On n'est pas encore à ce niveau. D'accord, d'accord, OK. Voilà un petit peu, est-ce que je vois d'autres éléments qui sont intéressants? Il y a peut-être la monétisation de WhatsApp qui va Ah être oui, aussi qui devrait être aussi quelque chose d'intéressant. Est-ce que demain sur WhatsApp, on verra de la publicité dans notre feed WhatsApp? d'accord. Sous quelle forme? Je ne sais pas, mais en tout cas aujourd'hui WhatsApp, ça ramène zéro à Facebook. Ça a été racheté 18 milliards. Donc il va bien falloir que ce soit monétisé un jour. Oui, Heu, donc ça peut être aussi un canal intéressant et ce qui est intéressant, c'est de se dire, lorsqu'on se lance sur Facebook, Insta cette année, c'est saisir les opportunités rapidement. Là, oui, l'opportunité, c'est Reels. Cette année, OK, la vidéo, c'est surtout la vidéo, comme je te l'ai dit. La ouais, vidéo, ça va être un gros enjeu. Donc déjà être prêt avec des formats publicitaires vidéo pour pouvoir communiquer sur Reels dès que c'est ouvert. d'accord. Peut-être être aussi, disposé à communiquer sur WhatsApp très rapidement à partir du moment où ce sera open aussi. Donc Ouais, voilà, c'est être au courant des nouvelles avancées, des c'est nouveaux ça produits. pour être, Mais si je devrais résumer, comme je te l'ai dit, pour moi, le truc le plus évident, c'est la vidéo, qui arrive, ouais, enfin qui est là et donc il faut adresser, son audience en vidéo. Le ouais, deuxième enjeu, c'est la partie ciblage où on est de plus en plus, on doit faire confiance à l'automatisation et d'accord, après les tendances qui sont en train d'arriver, c'est Reels, comme je te dis, ouais, qui devrait bientôt monétiser ses espaces avec de la publicité. C'est WhatsApp, et la partie, tracking qu'il faudra regarder, pour voir comment va évoluer la législation à ce sujet et comment, bah, nous, agences, ou annonceurs, on pourra se réadapter et analyser la donnée, dans leur campagne média, quoi. d'accord. Voilà. Super, je te remercie beaucoup et moi j'avais une question justement, tu dis que la vidéo donc ça va devenir un format très important. En termes de vidéo, quel type de vidéo? Est-ce qu'on a besoin de vidéos très quali ou des vidéos par exemple, est-ce qu'une marque peut filmer avec un téléphone pour faire de la pub rapidement et pas toujours avoir recours à, bah, un vrai, caméraman quoi? Mmh. Bah, c'est une bonne question. Il y a 2 façons de communiquer pour moi. Tu as Ouais, la partie haut de funnel et la partie bas de funnel, ouais, ou mid, bas de funnel. Le haut ouais, de funnel pour moi, c'est des vidéos qui resteront toujours branding. C'est comment tu imposes ta marque sur le long terme, comment tu fais des vidéos qualitatives qui ouais, donnent envie aux gens d'adhérer à la marque en ouais, créant une émotion, en ouais, créant, la joie, du pleur, de la tristesse. ouais, Donc c'est des vidéos où tu devras toujours faire appel à des prods énormes et là tu vas faire ouais, appel à des agences qui vont, t'amener une belle visibilité, qui vont créer une histoire pour ta marque parce que c'est des choses qui sont difficiles à dire et c'est surtout ça, tu ouais. veux véhiculer une belle image. Donc ça, la partie haut de funnel pour moi, ça restera toujours quand même qualitatif. Par contre, le quotidien, et c'est le Ouais, gros du gros, aujourd'hui tu dois l'alimenter en vidéo et ça avec du contenu qui pour moi est ce qu'on appelle du snack content, c'est du contenu sandwich et quand ouais, je dis sandwich, c'est un peu de la malbouffe. C'est-à-dire comment tu d'accord, crées du contenu vidéo en quantité, peut-être effectivement fait avec un smartphone, peut-être effectivement pas avec une grosse production,
peut-être un peu moins qualitatif que ce que j'ai l'habitude de faire, mais au moins, je nourris mon audience parce qu'aujourd'hui, les algorithmes Facebook se nourrissent de beaucoup de Ouais, data. Et je t'ai dit tout à l'heure qu'ils avaient besoin de données. Et cette donnée, c'est la donnée créative. Plus ils ont de contenu vidéo, plus ils vont A/B tester tes vidéos dans leur campagne ouais, et plus ils vont pouvoir nourrir ton audience. Et si OK. ton audience, elle se lasse avec un contenu, elle est lassée du contenu, elle va plus interagir avec. Si elle Ouais, interagit plus avec, ton quality score diminue et ouais, tes perfs, eh ben, ils diminuent aussi parce que tu as des coûts d'accord. par clic qui augmentent, et Qui cetera. sont énormes, OK. Qui sont énormes. Donc en fait, il faut vraiment aujourd'hui se dire en tant que marque, comment je fais pour produire du contenu vidéo en quantité, être moins regardant sur le truc hyper quali, mais se dire je dois faire de la qualité, certes, mais je dois produire en quantité à un prix accessible pour alimenter mes campagnes médias et pour faire de la performance et nourrir mon audience au quotidien et nourrir les algorithmes. Ouais, Donc, effectivement, tu as raison. Se dire qu'en tant que marque, on peut produire avec, en mettant moins de moyens parce que ça fait sens quand même. L'important, c'est de produire et d'être visible. Et on le voit d'ailleurs sur TikTok aujourd'hui. ouais, Le ouais, contenu ouais. qui est consommé sur TikTok, il est beaucoup moins qualitatif que le contenu sur YouTube. Ouais, c'est sûr. YouTube, c'est du contenu plus quali, plus engagé, un peu plus long, etc. TikTok, c'est du snack, des fois un peu dégueulasse, mais c'est un peu dans l'air du temps. Et aujourd'hui, les gens sont addicts à TikTok parce que c'est ce contenu rapide, facile, qu'on aime voir, qui nous annule un peu le cerveau. C'est Euh, ça et ça paraît spontané, en fait, de voir une vidéo comme ça où la personne se filme et voilà. ouais, Donc c'est un peu ces codes-là faudra respecter en d'accord. tant que marque. Voilà. Ouais, en fait, là, les codes, changent, quoi, peu à peu, Les codes changent parce que nos habitudes de consommer changent, ouais, avec les plateformes, les populations se rajeunissent, on a de plus en plus le téléphone, on a des modes de consommation avec le téléphone qui sont différents de l'époque. c'est sûr, Tu vois? Donc c'est sûr. aujourd'hui, on a tous un smartphone dans les mains, donc avant, c'était plus l'ordinateur, donc c'était plus concentré, YouTube avec le son. Aujourd'hui, on est en mobilité, tu vois? Donc voilà, tous ces sujets-là sont hyper importants. Et ce qu'il faudra effectivement, c'est qu'on arrive, enfin que les marques arrivent à créer beaucoup de contenu plus spontané, plus court, plus dynamique, adapté au code des réseaux sociaux, quoi. C'est ça, exactement. OK. Voilà un peu ma vision du truc. Après, il y a d'autres choses peut-être que j'ai oubliées, mais globalement, c'est à peu près ça, c'est à peu près les principaux enjeux. C'est vrai que quand j'avais essayé de me renseigner de mon côté sur internet, il apparaissait clairement que la vidéo, commençait à avoir une place, quasiment, primordiale quoi, au niveau du contenu publicitaire quoi. Que C'est c'est ça sûr, qui marche le mieux. ouais. C'est sûr parce que c'est ce qui fait le plus interagir. C'est ça, ouais. Toi, par exemple, on te met une pub et on te met une pub avec, une photo, avec, une photo classique avec une pub basique. Ou alors on te met une vidéo publicitaire avec un témoignage d'une cliente qui a testé le produit, qui a aimé, qui t'explique pourquoi. Bah, forcément, Alors peut-être que tu vas pas aimer ni l'une ni l'autre, mais en tout cas, tu vas plus engager et interagir avec un contenu vidéo qu'avec un contenu image. Voilà. Sauf si le contenu image, il est très agressif, qui te met un code promo de folie et que tu acceptes un ouais, truc qui t'intéresse, et que tu as un code promo de moins 30% chez Galeries Lafayette, qui est une marque que tu adores, l'habitude de commander, etc. Voilà, il n'y a pas besoin de plus, mais globalement, la vidéo, elle performe mieux parce qu'elle est plus engageante. Et comme elle génère plus d'engagement, eh ben, elle génère plus de clics, donc elle rapporte plus d'argent aux plateformes, Facebook, Insta, donc ils la valorisent plus, ils la mettent plus en avant, et ils d'accord, te donnent des meilleurs indices de pertinence, des meilleures notes de qualité, et donc ils te font payer moins cher les clics. Tu gagnes d'accord, plus d'argent. C'est un cercle vicieux. d'accord, Voilà. d'accord. Beh, écoute, je te remercie beaucoup pour, toutes ces informations et merci pour, cet échange. Avec grand C'était plaisir. vraiment chouette de ta part.